Salut à tous, c'est Pat pour la chaîne Black Ravens. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Ça va être ma vidéo réponse au RPG Week saison 2, numéro 38 et numéro 39. On va faire les deux dans la même vidéo. Comme ça va être fait. La question 38, c'était est-ce qu'on a le droit de dire non aux joueurs en tant que maître de jeu? Est-ce qu'il faut dire non? Est-ce que c'est mal vu? Ma réponse, c'est assez simple, c'est pourquoi pas? Pourquoi pas avoir le droit de dire non aux joueurs? Les joueurs, ça le temps d'eux autres vont dire non. Alors pourquoi en tant que maître de jeu, tu n'aurais pas le droit? C'est sûr qu'il y a des circonstances qui font que des fois, c'est mieux de ne pas dire non. Mais il y a des circonstances qui font aussi que des fois, tu n'as pas le choix de dire non. Je ne m'étalerai pas, on peut dire non lors de la création de personnages. Conteur qui salue dans cette vidéo, il en a parlé pas mal, puis il a dit tout ce qu'il avait à dire là-dessus, je pense. Fait que je vous invite à aller voir cette vidéo. Oui, des fois, un joueur va arriver avec un concept de personnage tellement fou que ça n'aurait comme pas de sens. Fait que là, je pense que tu as le droit de dire non. C'est peut-être un devoir de dire non aussi, pour le plaisir de tout le monde. Ensuite de ça, tu peux avoir à dire non. C'est sûr que tout ce qui touche l'histoire, tout ce qui touche les choix des joueurs, là, je suis d'accord que dire non, c'est plate. C'est plate quand tu es joueur, tu arrives avec une idée que tu penses qui est bonne, puis tu peux dire non. C'est plate, c'est frustrant. Je suis d'accord avec ça. Et un maître de jeu ne devrait jamais dire non dans des situations comme ça. Mais des fois, si le joueur a une idée tellement flyée, il est tellement à l'ouest, il est tellement à côté de la traque, j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos, que même les autres joueurs regardent en voulant dire ben, c'est quoi tu fais là? Puis après ça, ils regardent le maître de jeu en voulant dire fais quelque chose. Mais là, je pense qu'en tant que maître de jeu, tu as peut-être le droit de dire non, écoute, tu peux pas, ça marche pas. Oui, tu peux essayer d'argumenter puis expliquer que, regarde, pense-y juste 2 secondes. Mais sinon, non. Pour ce qui a trait au choix des joueurs, tu ne devrais jamais dire non. Tu as le non déguisé aussi hein, qui peut arriver. Le non déguisé, hein, tu dis oui aux joueurs, tu dis oui à tout, mais c'est un non déguisé, puis je m'explique. Tu te fais une session, puis tout indique que le joueur doit se diriger vers Montréal. Tous les indices, tout ce qu'ils ont trouvé, comme que ça ait été prévu ou non, tout indique que la suite des choses, c'est dans la direction de Montréal. Et soudainement, sans savoir trop pourquoi, les joueurs, eux autres, décident que non, nous autres, on va aller à Québec. Il n'y a rien qui indique qu'il se passe de quoi à Québec. Puis ils veulent aller à Québec. Bon. Fait qu'en tant que maître de jeu, ben, on ne dit pas non. Ben, tu laisses les joueurs aller à Québec. Mais cette valeur à Québec, ils ne trouveront rien d'intéressant. Ils vont rencontrer des gens, du monde, ils vont jaser, mais ça n'aboutira pas à rien. C'est comme un nom déguisé. Non, tu n'as pas de raison d'aller à Québec, mais vas-y pareil. Puis, qui a jamais fait ça? Hein? Dites-moi, vous n'avez jamais fait ça. Une autre fois que tu peux avoir à dire non à des joueurs, c'est quand les joueurs rencontrent des PNJ inatteignables. Ce que j'entends par là, c'est que des PNJ qui sont vraiment over the top, que les personnages des joueurs réussiront jamais à blesser, tuer, changer la ligne de pensée de ces PNJ-là. Je vais vous donner des exemples. Dans mes games dernièrement, c'est arrivé 2 fois en tant que maître de jeu que j'ai mis des PNJ inatteignables. J'ai été chanceux. J'ai la chance de jouer avec des joueurs d'expérience. Ils ont compris très vite où je m'en allais avec ça et à quoi ça servait. Fait que j'ai pas eu à dire non, tu peux pas le blesser, non, quand même que tu essayes n'importe quoi. Ça ne donnera rien.
sais, le premier exemple, c'est lors de notre dernière session de Star Wars avec mon oncle Matt Redberger et Christophe de Pilule Rouge. Je leur ai envoyé Darth Vader. Et Darth Vader, c'est le badass. À l'époque qu'on joue, même quand tu prends le temps d'y penser, pour ceux qui connaissent l'univers de Star Wars, Yoda se cache de Darth Vader. Obi-Wan Kenobi se cache de Darth Vader. Donc, tu ne veux pas te retrouver tout seul avec. Et ils étaient là pour une raison. Ils ont compris pourquoi. Puis ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Ils se sont poussés. Il y a mon oncle Marc qui, son personnage, a tiré sur Darth Vader. Je l'ai laissé faire. Il a tiré. Il a réussi son jet, il l'a atteint. Mais Darth Vader est tellement puissant qu'il a juste absorbé l'énergie. Puis ça a fini là. C'était... Et mon oncle Marc, il ne s'est pas dit « Hey, t'as pas le droit de faire... » Non, c'est Darth Vader. C'est iconique. Pour l'instant où vous en êtes, c'est trop pour vous autres. Mais il y avait une utilité dans la scène qu'on jouait. Dans mes sessions de Shadowrun Anarchy, pas la dernière session, l'autre d'avant, je lui ai envoyé le fouir, un dragon. Et avant de le rencontrer, il ne savait pas trop c'était qui. Un des joueurs disait hey, « Moi, je mets ma main sur mon gun puis je me prépare. » Tout de suite, quand ils ont vu, qu'ils ont compris c'est qui avait en avant d'eux autres, ben tout de suite, c'était non, regarde, j'ôte ma main tranquillement et je vais l'écouter. Les joueurs ont compris que ça ne donnait rien d'essayer. Il était là. Il y avait une raison pourquoi il était là, mais regarde, on va voir ce qui se passe, on va vivre avec. Fait que là, oui, des fois, quand un PNJ de ce genre-là arrive, puis que les joueurs insistent, puis qu'ils disent non, je pense que tu as le droit de dire non, regarde, quand même que tu essayerais n'importe quoi. Il est là pour une raison, mais tu peux pas, non, tu peux pas le tuer, tu peux pas, c'est pas parce que je veux le sauver absolument, c'est juste, c'est un PNJ inatteignable. Fait que voilà, c'était ma réponse pour la question 38. Est-ce qu'on a le droit de dire non aux joueurs? Ben oui, je pense que oui, dans les circonstances. Tu as le droit de dire non aux joueurs. Maintenant, la question 39. C'est quoi la clé pour réussir à jouer du long terme ou des sessions qui vont durer, de faire une campagne? Pour moi, il y a juste une clé. Puis le reste c'est du glaçage autour du gâteau. Hein. La seule clé pour moi, c'est le bon vouloir des joueurs. C'est-à-dire que tu prends des joueurs, il y en a un qui va être maître de jeu. Et si les joueurs sont tous d'accord pour que ce soit du long terme, ben, ça va marcher. Après ça, ils vont choisir c'est quoi le jeu qu'ils veulent jouer, c'est dans quel univers qu'ils veulent jouer, et le reste va couler tout seul. Mais si les joueurs ne sont pas prêts à s'engager pour du long terme, pour plusieurs sessions, ben ça ne marchera pas. Fait c'est assez simple comme réponse. C'est juste, d'après moi, c'est la clé principale, c'est le bon vouloir des joueurs. Donc, merci tout le monde de m'avoir écouté. Puis, je vous dis ciao, puis à la prochaine.